Je savais que mon retour sur Paris allait être fracassant, mais je pensais pas à ce point. Je me suis fait plaisir à mon train à 1 heure de retard. Il pleut dehors, moi je vous le dis, c'est un temps à faire du granola. J'ai reçu 2 œufs de colis. Très riche en protéines, ça. Non, c'est cher quand même. Miam. Il est 7h, je dois partir dans 20 minutes. Je me fais mon café. Ce matin ça me saoule, je veux pas partir. Il pleut en plus dehors, il pleut à Bordeaux, il pleut à Paris. Laissez-moi tranquille. Je pense pas qu'il se passe grand chose pour vous jusqu'à Paris, parce que là, je vais juste prendre le train. J'exporte la vidéo d'hier, je finis mes affaires et on y va. J'ai même pas eu le temps de prendre un café ce matin. Là je suis à la gare, mon train il est dans 20 minutes. Et normalement j'arrive à 13h à Paris. J'aime pas les jours où je rentre, vraiment je déteste ça. Parce que mon téléphone il est en mode avion depuis 18h hier soir. Et franchement, j'ai gagné 10 points de vie en santé mentale. Je veux pas. Même aujourd'hui je veux pas le désactiver. Je vais juste répondre à mon agent et juste répondre à mes amis. Mais je ne veux pas, vraiment. Je suis pas dans un bon mood aujourd'hui. Je suis désolé pour la voix off comme ça, mais je vous fais un petit update. En gros, j'aime pas du tout les jours où je rentre à Paris, vraiment je déteste ça. J'ai un gros problème avec le fait de rentrer sur la capitale parce que je passe à chaque fois des jours trop bien où je suis beaucoup plus détendu, même si je travaille toujours autant, etc. etc. Ce qui fait que quand je suis dans le train retour, en fait à chaque fois j'ai envie de rester. Et c'est toujours ça mon problème. Ça m'est déjà arrivé de décaler mes trains, carrément, juste pour pas rentrer sur Paris ou rentrer un jour plus tard, mais je sais que c'est fuir le problème et... Voilà, bref en tout cas, j'espère que la vue vous a plu. J'adore toujours autant prendre le train, mais bon. J'espère que vous avez apprécié la petite séquence parce que là c'est pas du tout la même. Mon retour à Paris ne se passe pas du tout comme prévu. J'ai déjà mon train à 1 heure de retard, donc là je suis rentré plus tard que prévu. Du coup ça décale pas mal ma journée. Je viens d'apprendre que je dois tourner un contenu là, à l'instant, cet après-midi pour le rendre le plus rapidement possible. Donc ouais, voilà, c'est un concept. Alors que j'avais prévu de rien faire aujourd'hui, enfin de rien faire non, mais justement d'organiser ma semaine, de bien commencer ma semaine, etc. Là je vais être dans le jus, j'ai toujours pas commencé à monter, j'ai pas trouvé d'idée pour la collab de cet après-midi du coup, et je dois publier la vidéo jeudi. Alors la marque est très cool, je voulais absolument faire ça avec ce type de marque et ça me rend joie, mais juste un peu stressé quoi. Et dans le train du coup je devais gérer tous les mails, tous les trucs comme ça, tous les petits trucs à faire pour la semaine. Mon emploi du temps, parce que comme je vous l'ai dit hier, je vois 3 personnes par jour, mais ça va, je pense que j'ai réussi à pas trop stresser et pas trop angoisser, donc ça c'est plutôt bon signe. Je suis arrivé à la gare et j'ai fait le point, je me suis dit ok Théo, t'as quand même toute l'après-midi, donc là il faut que je rentre chez moi, que je défasse vite mes affaires, que je me mette en tenue de sport, que j'aille courir pour faire des plans pour la vidéo, parce que c'est trop bien en fait, faut que je vous raconte plus tard, mais c'est trop bien. Ça mêle le sport et une appli, vous allez voir. Mais du coup je dois faire ça, ensuite je dois aller faire des courses. Et après faire le montage de cette vidéo et de la vidéo collab. Plus répondre tranquillement à plein de gens parce qu'on est lundi et le lundi les gens reviennent de week-end et du coup voilà. Le but là, ça va être de prendre le plus rapidement possible un métro, que j'habite loin de la gare. Je fais vite parce que je suis vraiment en retard, mais c'est des boissons énergisantes comme ça. Je vais clairement en boire une maintenant. Elles sont fraîches, hein, on va voir. J'ai reçu 2 œufs de colis, mais on les ouvrira ce soir quand je serai au calme. D'accord ? C'est un bordel, c'est un bordel. Pourquoi j'ai décidé de faire mon lit maintenant, je ne sais pas. Au moins ça sera fait. Vous savez ce qu'il y a dans ma tête, la musique là ? Non. C'est un peu ça. Je fais 36 000 trucs à la fois, je suis en train de... Bonjour déjà, ça fait longtemps qu'on s'est pas retrouvés ici. Je fais 36 000 trucs à la fois, je suis en train de manger, d'envoyer la version 2 à mon client à Bordeaux pour qu'il la publie aujourd'hui. Et de tout faire, tout voir. Très bon ça, je sais pas ce que c'est, brio. C'est... c'est à base de maté, donc c'est très bien ça. Peut-être pas bien pour mon cœur, mais bien pour ce que je vais avoir après.
Je savais que mon retour sur Paris allait être fracassant, mais je pensais pas à ce point. Je suis un peu surpris mais pas déçu. J'avais prévu ça, et du coup, ce qui fait que j'étais paré à toute éventualité. Donc au final, je suis pas tant stressé que ça. Ça va. Ça pourrait aller mieux, mais ça va. Ok, il est 14h30. J'ai un maximum de contenu à tourner en 1h30. J'aurais bien aimé me poser dans un café, mais je pense pas que ce soit faisable. Donc ça tombe bien, je devais courir, mais pas aujourd'hui forcément. Un run un petit peu moins d'une heure, je pense. Donc j'ai tous mes rushs et tout, que nous, on se retrouve après. Et de toute façon, la collab, elle sort vendredi. Donc vous allez la voir vendredi sur mon Instagram. Trop hâte parce que j'ai eu plein d'idées pendant que je mangeais. Je notais toutes mes idées que j'avais. Je pense que ça peut bien rendre. J'avais pas chargé mon téléphone Là, j'ai fait 10 km. J'avais pas chargé mon téléphone. Du coup, il me reste 3%, donc je peux pas vous parler trop. Oui, j'ai un café parce que j'ai eu une idée dans la vidéo. Bref, vous verrez. J'ai tellement de trucs en attente et tout. Pas très intéressant pour vous aujourd'hui le vlog. Je vous rassure, moi dans ma vie non plus. Tellement de choses à récupérer, tellement de choses à faire. J'ai un colis, je dois aller chercher, je dois aller faire les... je pourrais pas finir mes courses. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer tranquillement et je vais aller faire les courses avec vous. Qu'on fasse quelque chose aujourd'hui. Moralité de l'histoire. Changer ses habitudes, c'est très bien. Parce que là, j'ai jamais couru l'après-midi et du coup, là, je suis très content. Il est, mon téléphone est éteint, donc je ne sais pas. Et putain, je vais défaire tout ça avec vous. Je pense que là, je vais me doucher, je vais m'habiller, je vais aller faire les courses. Je vais faire un truc de course avec vous. Ensuite, je vais déballer tous mes colis et ensuite montage. Une journée banale finalement. J'ai envie de chocolat. Je sais pas pourquoi, mais j'ai un craving de chocolat depuis tout à l'heure et il faut que je l'assouvisse. Quel est le meilleur combo? Le citron gingembre. Dites-moi. À la douche. Évidemment, c'est pile quand je sors qu'il y a un déluge. Après, j'ai pas couru sous la pluie, donc ça me va. Mais là, avec déluge, genre, vous voyez pas, heureusement, il y a le parapluie. Juste pour vous expliquer un peu, j'ai eu un déclic ce week-end où je voulais manger beaucoup mieux. Je crois que j'ai déjà eu cette discussion avec vous dans les vlogs, mais je mange bien. Mais là, je veux vraiment grader mon alimentation parce que c'est bon, je suis guéri, blablabla, etc. Et du coup, je peux me permettre de vouloir manger mieux et je sais qu'au fond de moi j'en ai besoin, de même que pour mes blessures. J'en ai beaucoup parlé à des médecins, j'en ai beaucoup parlé à mon ostéo, beaucoup d'aliments que je vais intégrer dans mon quotidien et aussi encore plus végétaliser mon alimentation, même si elle est déjà, je sais pas, 80% végétal. Je consomme toujours énormément de fromage, des sources de protéines animales parfois, etc. Donc j'aimerais ralentir un peu ça. Le problème c'est que je trouve pas de bonnes alternatives. Donc on va essayer de chercher ça. Et là c'est la première fois en 3 ans que je vais faire les courses dans un magasin bio. Il y en a un pas très loin de chez moi. Donc je connais pas du tout. Enfin je connais pas du tout. Je me rappelle que c'était pas si cher que ça à l'époque. Je sais pas si ça a augmenté ou pas, mais je vais essayer d'aller faire des courses, voir combien ça coûte, un peu comparer, etc. Et voilà. Et je vous annonce que là je suis sur mon portable. C'est la première fois que je sors sans mon portable. Vraiment, je ne l'ai pas sur moi, il n'y avait plus de batterie, du coup je dis bah tu restes là. Juste, bon, j'ai pas de liste de courses, mais je vais faire au feeling. Je me sens beaucoup plus léger, genre j'ai l'impression que j'ai rien à faire. Alors que là, il me reste juste à monter cette vidéo et monter la vidéo collab que je dois envoyer pour preview ce soir. Donc une preview, c'est la vidéo qui doit être validée avant celle que vous allez voir. Là, je vais envoyer ma première version et on va voir si la marque, elle accepte ou pas. Et en fonction de ça, après, je fais des ajustements, je remonte, etc. etc. Voilà. Bon, il est l'heure du retour de course. Donc, j'ai été chez Naturalia. On va ouvrir tous les colis ensemble. On va tout faire là, comme ça. On est tranquille tous les deux. J'en ai eu pour 29 €. Attendez de voir ce que j'ai. Je ne sais pas encore si c'est cher ou pas. J'ai pas encore statué. Je pense que oui. À voir. J'ai acheté 2 carottes. Oh, voilà, j'ai acheté 2 carottes et une patate douce ainsi que un poireau. Ensuite, j'ai acheté un yaourt de soja à la grecque comme ça. Je connais pas du tout parce que j'ai l'habitude de consommer du skyr et c'est tout. Voilà, je consomme que du skyr en fait. J'aime pas les yaourts. J'ai jamais aimé ça. J'ai acheté des galettes de riz, des galettes au sarrasin. Parce que je sais pas, j'avais vu des recettes avec, ça me donnait envie. Donc écoutez, voilà. J'ai acheté du tofu pour les protéines, donc ça c'est du tofu à la japonaise. Ça je me rappelle que c'était un de mes préférés. Et un nouveau tofu gourmet méditerranéen, tomate, romarin, poivron et graines de tournesol. Très riche en protéines, ça, très bon. Je me suis fait plaisir parce que j'ai une addiction au beurre de cacahuète, vous le savez. Du coup je me suis acheté de la bonne purée de cacahuètes. Pas si cher, elle a coûté 4,99 €. C'est cher, mais c'est pas si cher, croyez-moi, pour du beurre de cacahuète. J'ai acheté des œufs, pareil, pas si cher, 2,10 €. Pas excessif pour
pour des œufs. Parce que moi je les achète à nous anti-gaspi, ils sont à 2,30 €, donc je me base sur ça, c'est pas si cher que ça. Et ah ouais, en fait c'est un peu cher quand même. J'ai acheté un pain comme ça. Un pain complet à couper. Ils sont super bons. Je crois qu'il m'a coûté 3 €. Donc voilà. En soi, c'est un peu cher, je trouve. Je pense que chez Lidl, j'en aurais eu pour 20 balles, tout ça. Mais il n'y aurait pas eu tous les produits. Et chez Monoprix, peut-être 25 €. Là, j'en ai eu pour à peu près 30 €. C'est un peu cher, mais après... Non, c'est cher quand même. Non, en vrai, c'est cher. Mais je vais pas faire les courses tout le temps là-bas, mais c'est juste là que j'avais plus rien et tout, donc je me suis dit, let's go. Bon, est-ce qu'on n'ouvrirait pas nos colis? Oui, je suis désolé, je suis avec ma banane, mais c'est que, en fait, assez bien pour porter le micro, ça fait un peu présentateur télé, mais bon. Attendez. Bon, du coup, vous l'avez vu tout à l'heure, c'est des boissons énergisantes au maté qui viennent de chez Brio. Alors, il y a Original, Mint and Lemon, menthe et citron et gingembre. Donc, j'en ai goûté une au gingembre tout à l'heure, elles sont vraiment excellentes. J'en profite pour faire des petites stories. Ensuite, j'ai reçu ce colis que j'attendais énormément parce que c'est une marque que j'adore, que je consomme, et j'ai vu qu'ils avaient sorti un nouveau produit et ils m'ont contacté, ils m'ont dit oh waouh, ils m'ont dit ouais Théo, je suis sûr qu'on a des points communs, on aime tous les deux manger et faire du sport. J'étais là, bienvenue. Et du coup waouh, la marque c'est Papa Chiche. Moi je les connais pour leurs chissons aux pois chiches et qui sont hyper bonnes, hyper croustillantes. Voici un colis protéiné, on espère que ça te plaira. La bande à papa. Non mais regardez le stock de barres protéinées, tellement content. Donc on a vanille, on a fraise et chocolat. Ah, on en a la figue aussi, figue amande. Bah ça, je crois que je vais les donner à Chloé, hein, parce que moi, j'aime pas la figue. Et il y a 10 grammes de protéines par barre, donc c'est pas du tout déconnant. Ok, ensuite, dernier colis. C'est un livre. Oh non! Waouh! Si vous me connaissez depuis longtemps, vous savez qu'une de mes premières adresses que j'ai faites, c'était le bar à brioche à Paris. C'est Margot, qui est une ancienne de Ferrandi. Elle est passée dans la vidéo dans les cuisines de Paris, pour celles et ceux qui ont suivi. C'est littéralement un bar à brioche salée, brioche sucrée, babka, etc. Et du coup, elle m'avait contacté en août, je crois, parce qu'elle sortait son livre avec les éditions Solar. Mais regardez, mais il est magnifique, vraiment incroyable. Je vais vous montrer quelques pages, mais c'est vraiment... Regardez, c'est magnifique. C'est chouka, bun farci, oh là 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 là, brioni. C'est incroyable. Bon, moi je vais ranger tout ce bazar là, manger cette barre protéinée qui me donne très envie. On va la goûter quand même. La compo est pas dégueulasse, hein. Il y a 15 grammes de protéines dans cette barre. Et en fait, ça fait comme une barre de riz croustillante comme ça. Super bon. C'est vraiment, je suis choqué. J'avais jamais vu cette texture de protéines dans les barres. Bon, montage. Il est 19 h, il pleut dehors. Moi je vous le dis, c'est un temps à faire du granola ça. Et voilà, il est 20 h, je suis tellement fatigué. Genre, j'étais en train de regarder une vidéo de YouTube. Voilà, je crois que je vais manger me faire à manger plutôt. C'est mieux. Dormir, parce qu'en plus demain je me lève très tôt, parce que demain on est mardi. Et mardi, si vous suivez les vlogs, c'est... Et après j'ai une grosse journée, j'ai 3 rendez-vous. Et le soir j'ai l'anniversaire de Chloé. Attendez, je réfléchis. La vidéo qui sort là, elle sort demain soir. Ah, donc je peux vous montrer les cadeaux. Bah non, en fait vous les verrez demain soir. Je vais écrire un petit peu dans mon journal. Je vais ranger le bordel que j'ai devant moi mais que vous voyez pas. Je vais cuisiner, je vous montre mon plat et je coupe ce vlog parce que on a passé une journée éreintante. Ah si, je voulais vous dire, j'ai passé une heure un peu bizarre parce que en gros mon compte Instagram a été... En gros j'ai fait une collaboration avec une marque de bière, tout c'était Brooklyn Fornio. Et en fait Instagram est très chiant avec les collaborations par rapport aux marques d'alcool, ce que je peux comprendre, mais ça m'a saoulé parce que j'ai repris un strike alors que j'ai absolument rien fait et je veux pas me dédouaner ou quoi, mais il y a d'autres contenus qui sont bien pires sur Instagram. Genre vraiment je vois des trucs des fois, je me dis mais comment c'est possible que Instagram laisse ça sur la plateforme? Et ça m'a grave saoulé parce que pendant une heure j'avais pas accès à mon compte, du coup la publication a dû être supprimée, donc il faut que je m'explique avec la marque. Enfin voilà, c'est que des problèmes, des petits problèmes comme ça, mais c'est tellement chiant alors que j'ai rien fait en soi. Enfin juste j'ai respecté la loi E20, je n'ai pas montré une seule personne sur la photo, je fais pas la promotion de l'alcool, je montrais des plats. Enfin, donc voilà, j'ai passé un peu une heure à stresser, mais en attendant, j'ai monté ma vidéo qui va sortir sur... je sais pas si je peux vous montrer. Mais bref, c'est... Enfin, j'espère que la vidéo va être validée, je vous tiendrai au jus demain, mais j'aime trop le format. C'est quelque chose que j'ai jamais fait, et c'est avec une marque ou quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Et c'est en lien avec un dernier épisode de podcast que j'ai sorti. Voilà, je vous laisse faire vos recherches. Mais vraiment le hasard. Je l'ai dit à une pote l'autre jour, putain, ce serait bien que je collabore avec une application
comme celle-ci. Et bah c'est arrivé aujourd'hui ce matin. Donc voilà, trop bizarre. Croyez en la manifestation, ça fonctionne. Du coup je suis très content et voilà. Je vais arrêter de parler là, je parle trop là, 3 minutes pour aller où? Bon, je vous avoue, le repas est pas fou. Oh, en fait, ça va. En gros, c'est une fondue de poireaux avec des patates douces. Ce plan est horrible. Une fondue de poireaux avec des patates douces et du tofu à la japonaise. Les patates douces au air fryer, la fondue de poireaux à la poêle, le tofu au air fryer. 20 minutes, c'est prêt. Miam. Sur ce, moi je vous laisse. Je vais manger ça et me reposer comme je le mérite au final. Et puis nous, on se dit à demain, puisqu'il reste encore 5 jours à passer ensemble. Bah après, je dis ça, mais je vais continuer. Hein. Mais bref, bisous.